Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Comme vous le savez tous, nous sommes aujourd'hui le 5 novembre et c'est la journée réservée au rabais de frais de scolarité. Je suis en compagnie de trois étudiants en communication. Nous avons Alexandre Doré, Virgile Dali et Gennady. Ils vont nous donner leurs opinions vis-à-vis de la diminution des frais de scolarité ici à l'Université d'Ottawa. Bonjour Alexandre. J'ai trois petites questions à vous poser vis-à-vis des rabais de l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les frais de scolarité de l'Ontario soient les plus élevés ici au Canada? Qu'est-ce que j'en pense, en fait? C'est probablement le plus scandaleux dans toute l'affaire parce que non seulement l'Ontario est la province, une des plus riches du Canada, pourquoi augmenter les frais de ces pauvres étudiants qui demandent juste à emmagasiner d'autres savoirs qu'ils possèdent déjà? Donc, en étant à la fois la plus riche, ce serait un avantage de baisser les frais, en tout cas, surtout pour rendre la province de l'Ontario beaucoup plus attrayante aux autres personnes qui veulent venir étudier ici. Euh, Bonjour, mon nom est Virgile Kofi et je suis considéré un peu comme un étudiant étranger. Un étudiant étranger et ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que on a tendance à dire, on a tendance à dire que les frais universitaires en Ontario sont les plus élevés, mais sur quelle base? Par exemple, moi je suis allé au lycée français d'Ottawa et c'est juste à côté de Herdman. Et justement, au lycée français, lorsqu'on vient à l'université, on se rend compte qu'en fait, on paye moins. Parce que déjà, le lycée français, c'est... Quand je suis venu au Canada en 2001, ça coûtait 6 000, aux environs de 6 700 dollars. Et lorsque je partais, justement, ça coûtait aux environs de 7 500. Et aujourd'hui, mon petit frère, par exemple, qui est en dixième année, en fait en huitième année, le système est différent à l'envers, c'est à l'envers. Aujourd'hui, il paye 8 000 dollars. Et ma tisseur aussi, elle paye plus de 8 000 dollars. Donc, lorsqu'on me dit c'est justement que c'est, que c'est cher, c'est quelle base, justement? Parce que il y a des écoles privées, par exemple, même Ashbury, il paye 10 000 dollars. Donc, vraiment, la base du prix, c'est vraiment à voir. Bonjour, moi je suis un étudiant d'échange de l'Université de Paris 3. Et je pense que la base, en fait, ça serait la comparaison entre les différentes universités canadiennes d'autres provinces. Par exemple, moi j'ai entendu que au Québec, on paye beaucoup moins cher pour les frais d'inscription, alors que dans l'Ontario, c'est vraiment élevé. Et moi qui viens de Paris, de France, l'université est quasiment gratuite en fait. Les frais d'inscription ne s'élèvent pas à plus de 500 dollars à peu près par an. Donc je trouve ça un peu étrange. Merci les amis. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la campagne publicitaire de l'université à propos des frais de scolarité, des job fees qu'il y a eu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Personnellement, moi, je trouve qu'elle n'est pas assez grosse. Je trouve qu'elle atteint pas assez les gens qui sont souvent les plus concernés. Les gens qui... la publicité, c'est quand même une bonne question parce que c'est assez relatif à tout le monde, mais selon moi, personnellement, la publicité, elle n'est pas encore assez grande. On n'a pas encore... oui, les affiches, c'est quand même gros, mais ici, à l'Université d'Ottawa, des affiches, il y en a de toutes les sortes, de tous les goûts. On n'a pas toujours le temps d'arrêter et de les regarder. Mais ce qui devrait plus se miser, c'est vraiment les journaux, les médias écrits et surtout les télévisions, qui est un média, et le web surtout, qui devrait surtout épandre là-dedans, s'épandre là-dedans au lieu de euh, à miser sur des affiches que personne, la plupart du temps, ne lit. Ben justement, moi, je dirais que je suis du même accord que toi. Je trouve que la campagne Drop Fees à l'Université d'Ottawa, c'est une campagne barbare, au sens où c'est pas une campagne qui est précise. Ça ne va pas chercher les gens, surtout les étudiants. Dans ce cadre-là, moi et Gennady, justement, on avait pensé à faire une publicité aujourd'hui sur la campagne Drop Fees. Et ben, dans quelques semaines, vous aurez sans doute l'occasion de voir cette campagne sur les différents supports YouTube à l'Université d'Ottawa et même sur notre profil Trade Union Act U Ottawa sur Facebook. Et justement, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est déjà, lorsqu'on fait une campagne, déjà, le thème de la campagne cette année, c'était Tous dans la rue, le 5 novembre.
Je trouve que c'est une publicité barbare. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit ça, déjà, il faudrait avoir plus de trois quarts des étudiants de l'université qui marchent avec vous pour pouvoir lancer un message aussi révolutionnaire ou violent, agressif que ça. Et ce n'est pas le cas. Je suis allé aujourd'hui à la manifestation. Je dirais que au sommet, au summum de la manifestation, il y avait à peu près 500 élèves et c'était pas assez. Je pense qu'on est 37 000 étudiants cette année. Je trouve que c'est vraiment pas assez. Donc, de ce côté-là, je pense que la SFIO doit vraiment s'organiser pour pouvoir aller chercher des élèves parce que présentement, ça ne marche pas du tout. Je trouve que c'est pas assez efficace. Et de plus, je trouve que ce qu'on pourrait faire justement pour montrer aux étudiants qu'on cherche à diminuer ces frais de scolarité-là, c'est justement faire des petites actions. Je dirais par exemple la SFIO qui nous dit j'invente des chiffres, c'est des chiffres fictifs. Moi, je dépense, on va dire, 250 000 par an, même pour justement montrer aux étudiants qu'on est vraiment impliqué dans la baisse des frais. Je diminue mon budget de 500 000. Pourquoi pas? De 50 000. Désolé. Pourquoi pas? C'est-à-dire, je coupe dans certains trucs et je vous accommode. Et on réduit, par exemple, on peut commencer par des petits trucs. Réduire, par exemple, les photocopies qu'on nous donne en classe. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher et puis il y a les droits d'auteur, ça coûte cher. Et aussi, même dans la campagne, je trouve que marcher devant le monument, je pense que c'est la paix, des droits humains, c'est pas assez fort, justement. Si on veut se faire écouter, pourquoi ne pas aller marcher devant le Parlement? C'est là où les décisions sont prises. Je trouve que ça sera plus efficace. Donc, ce que j'ai à dire finalement pour conclure, c'est que la campagne Drop Fees est vraiment mal centrée, c'est vraiment mal organisé au but, dans la perspective où on va chercher, on ne sait pas comment aller chercher les étudiants. Et là, on fait juste de la publicité sauvage et on n'atteint personne. C'est vraiment ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. La campagne pour Drop Fees a été vraiment inefficace. Il y avait quoi, 200 étudiants à tout casser, peut-être 300 au maximum. Et puis la marche n'a duré que, je sais pas, 2-3 heures. 2 heures. Je sais pas. Moi personnellement, je viens de France encore une fois. Et je pense que vous avez eu des échos de l'année dernière. Quand il y a des revendications, les étudiants se font entendre, quoi. Ici, je sais pas, faut vraiment essayer de se mobiliser et de rassembler tout le monde pour se battre contre les frais d'inscription excessifs, quoi.